Bonsoir. Nous allons continuer le Mamar Batel Gani Tafshin Chavav, Ot He. On a parlé du concept de Makif Achok, Makif Akarov. Il y a deux choses, deux degrés de Makif, c'est-à-dire Makif, c'est des choses qui ne sont pas révélées de manière claire et évidente. Il y a des choses qui sont Makif Akarov dans le sens où on ressent quelque chose qui nous dépasse, mais on n'est pas vraiment conscient, on ne peut pas le comprendre, le saisir. Il y a des choses qui sont Makif Achok qu'on ne comprend même pas. On a dit que c'est la différence entre la Torah et le mitzvot, les levushim, les vêtements à la maison. On a les différents exemples pour parler de ces madrigotes-là, de ces deux madrigotes. Et on avait mis le parallèle avec le Or Sof qui est en haut, c'est-à-dire complètement pas révélé, pardon, complètement absorbé à l'intérieur de l'essence d'Hachem, et le Or Sof qui se révèle. Chez Mahamar, le Mahamar, le Rabbi, précédent continue dans le Mahamar. Shehaz, Kalotelu, c'est deux manières de comprendre. Parce qu'on a donné un exemple d'un Rav qui enseigne à son élève. Et il y a des choses que l'élève va, au bout du compte, arriver à comprendre. Ça va prendre 40 ans, mais il va y arriver. Et il y a des choses qui vont être complètement au-delà de cet élève qui ne comprendra jamais. Donc, ces deux sortes de compréhension, ces deux messages-là. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont complètement au-delà, qu'il ne pourra jamais comprendre. On peut y avoir accès. Comment est-ce qu'on peut y avoir accès? Comment est-ce qu'on va les transmettre? Par des vêtements qui vont cacher le message. Par exemple, par exemple, un mashal, une parabole, ou bien chida. Chida, c'est comme un rebut, ou c'est comme une vote, une devinette. Chida, c'est un peu ce genre de choses qui vont cacher le vrai message. Chez Bahem, par l'intermédiaire d'un mashal, par l'intermédiaire d'une devinette, on ne voit pas la chokma la sechel. Comment par exemple, les exemples que Shlomo nous donnait. Dans le mashal, même dans l'histoire, on ne voit pas la lumière du sechel de la chokma. Ou bien des histoires qu'on a dans la Torah. Il y a des secrets là-bas beaucoup plus profonds et beaucoup plus élevés que dans la halachot de la Torah. Mais on ne les voit pas. On voit une histoire. Yosef est parti là, il est parti à Shrem, il a été vendu en Égypte. Abraham est descendu en Égypte avec ça. On ne voit pas les secrets. Bien dans la Gadot qu'on a dans les Gemarot. Des histoires. On ne se rend pas compte des secrets qui sont cachés. Des fois, la meilleure manière de cacher quelque chose, c'est de le mettre en évidence. On peut dire, on le met juste devant nous. On a une histoire, on n'arrive pas à voir au-delà de l'histoire. Bien un machal. Des fois, on est bloqué avec le machal. Par exemple, le machal connu. Le mois de Elul, la révélation du Yod Gimel Midat Achim, c'est le roi qui est dans les champs. On a du mal, arrivé à un certain âge, de dépasser ce machin-là du roi dans les champs. On est coincé avec un champ et avec un roi. Ça marche. L'idée du machin, c'est quoi? C'est de faire passer un message qui est Yud Gimel Midat Harachamim, la proximité qu'on a avec Hachem. Mais des fois, on est coincé avec le champ. Donc, dans ces histoires-là, les machalim, les histoires, il y a des secrets encore plus profonds que ce qui est dans la halachot. On ne le voit pas. Parce que cette lumière-là, elle est complètement cachée. C'est un secret caché. Comment est-ce qu'on peut le révéler? Uniquement en le cachant. C'est-à-dire que ce secret-là, qui va être transmis par une histoire, ne peut être transmis que par une histoire. On ne peut pas le dire, on peut pas le raconter directement. Et donc, on est obligé de le faire passer par une histoire. Mais l'histoire cache, en fait, le vrai message. La lumière, même le vrai message, c'est quelque chose qui est séparé, détaché de nous. Et donc, le message est révélé par quelque chose qui est séparé de moi. Avant Martin, quelque chose qui est caché, qui cache le message. Ou bien des fois, ça peut être un remèze, une allusion. Ça peut être, on essaie de faire passer un message, et ça, on l'a des fois nous-mêmes dans notre vie, en faisant, voilà, une petite grimace, un petit regard. La personne qui est à l'extérieur ne comprend pas ce que le regard veut dire. Mais ceux qui savent, savent. Mais c'est complètement caché. Bien, un code secret. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de cacher, et on peut uniquement révéler ça en le cachant. L'idée est la suivante. Il y a des idées, des concepts qu'on peut expliquer à quelqu'un. Là, mais si cette autre personne est beaucoup plus basse que nous au niveau de sa compréhension, dans ce cas-là, il faut l'expliquer longuement, pas passer plus de temps, etc. Comme par exemple la différence entre la Mishnah et la Gemara.
Chez Kol, tout ce qui est développé dans la Gemara, en fait, c'est déjà dans la Mishnah. La Gemara ne fait que décortiquer les messages en disant attention, comment ça se fait qu'on est passé du singulier au pluriel, comment ça se fait qu'on est passé du masculin au féminin, il y a un trou dans l'histoire. Tout ça, c'est des allusions qu'on a dans la Mishnah. Chez la Mishnah, mais dans la Mishnah, c'est fait de manière très brève. Parce qu'ils comprenaient. Donc pour eux, c'était clair. Quand c'était exprimé dans la Mishnah, c'était clair. Après, Bisman Agmara, à l'époque de l'Agmara, il fallait développer, il fallait expliquer, etc. Et c'est l'histoire du peuple juif depuis. Ensuite, on a les Mfarshim sur l'Agmara, etc. Mais il y a des concepts. Chez Mitzad, de par eux-mêmes, ils sont complètement cachés. C'est tellement profond, impartageable. Chez la reine, donc, la seule manière de révéler ça, c'est quoi? C'est en le cachant. On avait parlé de Sof, il est complètement caché, c'est comme ça. La seule manière de le faire passer, c'est en le cachant. On ne peut pas le transmettre en expliquant longuement et longuement et longuement. Non. Il faut qu'on cache le message derrière un machal, derrière un rebus, derrière une devinette, chez un puzzle. C'est pas une explication. Quand on donne une devinette, on fait un, je sais pas, ou un machal. C'est pas plus de détails, d'explications. Au contraire, on cache le vrai message. L'explication, la révélation va passer de quelque chose de complètement différent. Le machal le machal de quoi? Ouais, on va donner un roi et une fille qui a une princesse, etc., ou d'autres choses. Quel rapport avec la princesse? Uniquement, justement, quand on va parler de ce roi, je parlais de Melech Basadeh, le roi, il va dans les champs. Quel champ? Quel rapport? On est dans les louls. Les louls, c'est pas un champ. Non, on parle de quelque chose qui n'a rien à voir, machal chitsoni, les gamins. Et on va se servir de ce machal-là pour nous faire comprendre quelque chose. Donc ça, c'est en fait, on va cacher la vraie histoire. On cache le Yud Gimel Midat HaChamim. On va parler d'un champ, on va parler d'un roi, et on ne parlera pas du Yud Gimel Midat HaChamim. Le message, il est caché. Non seulement ça, c'est caché, si le sechel il est vraiment très profond, on ne peut pas donner juste un machal. Ou bien tout ou trois machalim. Il faut avoir plusieurs machalim, c'est-à-dire qu'on va donner un machal. Ensuite, le machal lui-même il est trop compliqué, donc on va donner un machal du machal. Et ça aussi, c'est trop compliqué, on va donner le machal du machal du machal, etc. Et ça, c'est d'ailleurs ce qu'on dit sur Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech a donné 3000 machalim, 3000 exemples, 3000 paraboles. Ça veut dire quoi? Shlomo HaMelech était tellement profond, tellement intelligent, il a fallu qu'il s'exprime avec 3000 machalim, c'est-à-dire pas 3000 machalim différents sur la même chose. Il a donné un machal, c'était trop complexe. Il a donné le machal du machal, et le machal du machal, du machal, du machal, du machal, 3000 degrés comme ça. Et qu'il a dû descendre son idée à 3000 degrés plus bas, en donnant un machal sur le machal, sur le machal, sur le machal, etc. Tellement ses pensées étaient profondes. En descendant au niveau 3000, quelqu'un d'autre pouvait comprendre. Qu'est-ce qu'il allait comprendre? Il comprenait le machal numéro 3000, qui aura pu l'aider à comprendre le machal numéro de 1999. Si après il a un peu intelligent, il peut remonter au machal de 1998, etc. Jusqu'à que peut-être il arrive à remonter un peu plus haut. Que des avec Mara, un autre exemple. Pardon, machin alors que si par exemple, l'idée est moins profonde que ça. Comme c'est marqué dans la Gemara, משלות שואלים על רבי מאיר. ואנו אין לנו אלא 3. רבי מאיר avait 300 משלים de renard. C'est-à-dire que quoi? Que pour Rabbi Meir, il pouvait pas, ou il n'avait pas besoin de descendre 3000 niveaux pour s'exprimer. Lui, il pouvait descendre 300 degrés. 300 degrés. À nous, on n'en a que 3. Ça veut dire que ce que l'Agma nous dit, c'est que notre sechel à nous, ça on parle de l'Agma, oui, on a besoin de donner un machal du machal, un machal du machal du machal, et ça suffit. Et on a compris. On n'est pas assez profond comme Rabbi Meir où il fallait descendre 300 niveaux, bien sûr, Shlomo HaMelech 3000 niveaux.
C'est au Minyan, Sipurim, Asiyat Shebetorah. C'est l'idée aussi des histoires qu'on a dans la Torah. Quand on regarde ça, on a l'impression de voir des histoires. Comme un machal, par exemple, un machal. D'ailleurs, la Torah D'ailleurs, la Torah elle-même, on appelle ça un machal. בכל מקום, הנה דווקא לידם, c'est דווקא par l'intermédiaire de משל, נמשכים עניינים אלו שאינם יכולים לגלות בהבנה והשגה שבדרך ההלכות בתורה. Que דווקא ces משלים vont nous permettre d'avoir un accès à des choses tellement profondes dans la Torah qu'on ne pourrait pas les exprimer par la Torah directe, comme une halakha ou un din, etc. Ça va passer de manière compliquée, de manière tordue, de manière couverte et cachée par l'intermédiaire du mashal.